Je suis le secrétaire général de l'ODT immigré, Organisation des travailleurs immigrés au Maroc, au sein de la centrale ODT. Quand en 2013, en 2014 et 2017, nous avons pu avoir ces cartes de séjour par l'orientation de Sa Majesté le Métis, nous pensions au début que ça allait nous faciliter l'intégration au niveau de wilaya, au niveau des régions, pour qu'ils acceptent d'assouplir la récupération de ces cartes de séjour. Je vais vous dire, sur les 29 000 qui ont été régularisés en 2013-2017, je ne pense même pas qu'il y a 20% des cartes qui sont renouvelées. À chaque fois quand tu viens, les critères qu'on te donne, tu ne te même pas. Beaucoup sont tombés dans la clandestinité. S'il faut même à partir de ces halls qu'on demande la troisième phase de régularisation. Ça, c'est un. De deux, j'aimerais interpeller aussi les centrales syndicales qui sont là. C'est une grande occasion qu'elles sont tous là, les poids. Et faire une confidence. Quand nous étions là, 2012-2013, on cherchait un peu partout avec nos associations pour voir comment on pourrait s'entendre. C'est là nos amis marocains, tunisiens, résidents en Europe, c'est-à-dire ADREF, Association de travailleurs maghrébins au Maroc, nous sommes conseillés d'aller vers les syndicats. Parce que là, en France, en Espagne, en Hollande, les travailleurs ont été beaucoup soutenus, les travailleurs maghrébins ont été très soutenus par les CDT, la CGT et consorts. Quand nous avons tombé vers l'ODT nous a ouvert la porte. Et actuellement, nous sommes aujourd'hui, un jour aussi important, à Rabat, nous créons l'antenne des travailleurs domestiques au sein de l'ODT. C'est une occasion. Parce que depuis que la loi a été promulguée au niveau du Parlement, l'ODT est toujours en avant. J'interpelle les autres syndicats de faire la même chose, de pousser cette politique, de nous accepter au sein de ces syndicats pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on ait un grand poids pour changer la donne pour notre intégration au Maroc. Nous sommes au Maroc, nous travaillons au Maroc. On a remarqué dernièrement que les étrangers détenteurs de cartes bancaires au Maroc sont soumis aux mêmes situations contractuelles que les nationaux marocains. Mais à notre grande surprise, depuis 2022, nous avons constaté qu'il est interdit aux migrants d'effectuer des paiements à l'international. Pour moi, ce qui est une violation et aussi une entrave au droit de propriété qui est constitué de trois attributs, à savoir l'usus, le fructus et l'abusus. Donc moi, en tant que détenteur de carte, qui est lié également à la banque par un contrat, du jour au lendemain, si la banque décide de m'interdire d'effectuer mes achats à l'international, par exemple dans un contexte numérique où le commerce électronique est très florissant, pour moi c'est une entrave à mon droit de disposer de mon propre argent, et aussi c'est une entrave à un droit constitutionnel qui est le droit de propriété. Donc, moi je voulais partager cette information parce que beaucoup vivent cette situation comme moi. Et pour moi, certes, c'est une politique bancaire, mais du jour au lendemain, décider d'interdire aux étrangers d'effectuer des paiements à l'international, pour moi, c'est vraiment une entrave au droit. Et au droit basique, notamment à mon droit de propriété, qui est de disposer de mon argent comme je veux. Certes, il peut y avoir des limites, je comprends cette situation, mais pour moi, du moment que je suis dans la même situation contractuelle, que les Marocains m'interdire d'effectuer ces différentes activités ou bien de paiement, c'est une entrave. Et aussi, je trouve que la mesure elle est un peu discriminatoire. Par exemple, dans la mesure où c'est interdit aux détenteurs de cartes particuliers et des détenteurs étrangers. Mais par contre, les Marocains ont tous ces droits. Moi, si j'ai besoin d'acheter, par exemple, en ligne, il m'est obligé maintenant de passer soit par un Marocain, un ami, pour pouvoir effectuer ce paiement. Donc, je suis Serge Bassi, d'origine camerounaise. Je suis artiste musicien et directeur artistique du collectif Chomon Art, qui est un collectif qui fait essentiellement dans la promotion des jeunes talents migrants, la découverte, la promotion et la professionnalisation
des talents migrants, mais également aussi qui fait dans l'accompagnement des personnes à mobilité réduite et des couches vulnérables, comme les femmes et les enfants en âge mineur. Donc c'est essentiellement sur ce point-là que nous travaillons depuis bientôt 3 ans. Mais nous avons un sérieux problème actuellement, depuis ces années-là. Nous avons créé une société dans le formel qui paye ses taxes, qui paye ses impôts. Mais depuis ce temps, nous avons un compteur de 0 régularisation, 0 CNS, et nous nous demandons quel est le problème. Le processus, il est compliqué. On nous demande de rentrer au pays pour acquérir un visa, ce qui est carrément pas possible. Parce que nous avons des exemples. La même année, nous avons créé notre entreprise. Nous l'avons créée avec un frère à nous, qui lui est rentré au pays. Jusqu'à aujourd'hui, n'est pas revenu parce qu'il n'a pas eu le visa. Donc, nous voulons travailler en tant que des artistes parce que nous pensons que nous avons quelque chose à apporter à la société marocaine également, qui nous a beaucoup donné. Ça, il faut l'avouer, la société marocaine nous a donné beaucoup de choses. Et en retour, nous voulons nous sentir libres pour partager ce que nous avons comme culture de nos pays. Et nous voulons le faire dans un esprit vraiment libre. Voilà pourquoi nous plaidons ici, là, aujourd'hui, par rapport à tous ceux qui sont là, parce que nous savons que vos voix vont porter un peu plus haut. Donc c'est notre souhait que vous puissiez encore plaider par rapport à cette question de régularisation, parce qu'elle constitue un vrai frein par rapport à toute la production artistique que nous voulons élaborer. Déjà, en tant que travailleur social, mon travail consiste à repérer tous les migrants vulnérables dans les communautés pour les transférer ou les référer à mon association afin qu'on puisse les aider, les accompagner dans les différents services qu'ils en ont besoin. Et dans ces accompagnements, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Par exemple, les femmes qui ont des enfants, je vais dire, les femmes qui ont accouché dans des villes comme Rabat, Casa, Marrakech, Agadir, Disney, et qui se retrouvent aujourd'hui à Tanger, et que les enfants n'ont pas toujours pu avoir les extraits de naissance. Donc il y a des enfants déjà à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui vivent, mais ils n'ont pas toujours les extraits de naissance. Parce qu'ils sont nés, on va dire, dans une ville du sud ou bien du nord, dans une ville qui est hors de Tanger. Et pour nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est vraiment une difficulté. Et on a toujours besoin de trouver des solutions, comment accompagner ces femmes-là, comment faire pour que ces enfants puissent avoir des identités. Et ça, c'est un problème majeur que nous trouvons au niveau du travail social. Et deuxièmement, je voulais aussi appuyer pour les prisonniers, les migrants en prison, parce que j'ai eu un témoignage d'un jeune migrant malien de 25 ans qui m'a raconté son histoire en me faisant comprendre que lui, il avait été arrêté, condamné à 2 mois de prison, mais seulement quand les 2 mois sont finis, il n'a pas compris pourquoi la justice marocaine lui a fait un rappel et lui donné encore 1 an de prison supplémentaire en disant qu'il devrait payer ce qu'on appelle la douane. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que la douane, mais donc ça c'est aussi une situation que beaucoup de migrants qui sont dans les prisons vivent et que je voulais aussi parler de ça. Et donc ça c'est en tant que travailleur social. Et en tant qu'entrepreneur, ici au Maroc, je rencontre aussi beaucoup de difficultés avec mes associés. Je crois que notre directeur artistique qui était là pendant un mois, il a essayé de me briefer un peu. Et donc nous sommes dans une routine où nous travaillons depuis plus de 5 ans,
nous payons des taxes, nous payons des impôts, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, nous payons pratiquement tout ce qu'il nous faut, taxes professionnelles, tout. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi l'État marocain ne veut pas nous régulariser. Est-ce que les travailleurs migrants arrivent à obtiennent leurs droits à travers les syndicats? Ok, ça va dépendre des contextes nationaux, ça va dépendre du pouvoir du syndicat, ça va dépendre de l'environnement de ces travailleurs. Il y a beaucoup de choses qui interviennent qui nous empêchent de donner une réponse tranchée. On va dire inévitablement, bien sûr, le travailleur migrant est dans une situation plus vulnérable que le travailleur national. Ça, c'est une évidence. Bien sûr qu'il est confronté à une opinion publique qui lui est défavorable, qui rend sa protection et son implication dans les syndicats plus difficile, aujourd'hui plus que jamais. Mais après, si on s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest, on réalise que les syndicats ne concernent que 10% des travailleurs, dans tous les cas. Donc la condition des travailleurs migrants ne se distingue pas des nationaux. Tout le monde est dans une situation très similaire, tout le monde évolue dans l'informel, tout le monde est confronté à des abus et des difficultés qui font que c'est plutôt des relais communautaires et associatifs qui sont en mesure d'apporter des réponses plutôt que les syndicats qui, par nature, ne sont pas présents dans l'informel et n'ont pas accès à cette population-là. Après, au Maghreb, chaque région ou chaque pays a des spécificités. Au Maghreb, c'est quelque chose de relativement récent, on va dire. Dans le cas du Maroc, il y a l'ODT qui constitue vraiment une identité de travailleurs migrants qui est forte. Mais au niveau des autres syndicats, il y a à la fois un manque d'intérêt, un manque d'expérience pour pouvoir organiser les travailleurs migrants qui sont plus dans les associations que dans les syndicats. Mais ils essaient de porter un plaidoyer ou de porter des revendications qui touchent les travailleurs migrants à travers des noyaux de militants, pas à travers forcément les structures ou à travers les centrales, mais à travers certains militants qui travaillent sur le terrain. En Europe, il y a historiquement une réalité d'intégration effective, de solidarité effective avec les travailleurs étrangers, des processus de régularisation qui existent dans un certain nombre de pays. Mais aujourd'hui, la réalité a évolué avec un discours politique qui est très hostile, qui rend le travail syndical plus compliqué parce que les syndicats sont une caisse de résonance par rapport aux sociétés. Et si la société il y a un shift, un glissement vers la droite, vers un discours plus hostile aux migrants, les syndicats se retrouvent aussi dans la difficulté de pouvoir lier leurs propres valeurs syndicales avec leur réalité sociale. Je pense que c'est vrai que la question de la migration est une question qui émane de la souveraineté. C'est très difficile de mettre les États sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la migration, mais au moins en Afrique, on a, à la veille du Global Forum Migration, Développement et de la ratification du pacte mondial concernant la migration sûre, ordonnée et régulière, le pacte africain, c'est-à-dire les positions africaines communes en migration, mais malheureusement n'ont pas été, disons, développés pour qu'ils puissent devenir une plateforme de travail africaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a aussi un agenda africain de la migration qui a été adopté par l'Union africaine. Et c'est un agenda, c'est un document qui a été présenté par le Maroc et il a été adopté et cet agenda a donné naissance à l'Observatoire africain d'immigration qui est une institution étatique jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va marcher et tout. Donc pourquoi je dis tout cela? Parce que les syndicats, comme médiateurs dans ce domaine-là, doivent jouer le jeu, surtout qu'en Afrique aujourd'hui, on doit développer des positions afro-africaines en ce qui concerne la migration. Vous avez vu par exemple ce qui est arrivé dans la guerre de l'Ukraine et la Russie.
où les Africains étaient traités de manière dégradante. Et que nous, Africains, on est allés État par État et on n'a pas pu défendre nos intérêts en tant que groupement. Et ça fait mal au cœur parce que quand on voit l'Africain traité de cette manière, c'est vraiment... ça fait mal.